Les fortes pluies de mardi et mercredi ont énormément impacté certains quartiers de Koya. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Plus d'une centaine de maisons touchées par les inondations. Ce jeudi, l'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux. Ali Badara Kamara, Amara Alexila. Chaque saison hivernale, une partie de cette montagne cède sous la pression des fortes pluies et bloque la chaussée de la route nationale Koya-Kindia. Une situation qui crée d'énormes embouteillages pour les usagers. Selon les autorités préfectorales, cet éboulement est le 4e durant cette année. Et là, le constat que nous avons vraiment, c'est un constat, mais depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous n'avons vu vraiment aucune présence d'une autorité locale. Ces citoyens ont passé 18 heures ici et jusqu'à présent, aucune solution n'est visible sur le terrain. Et puis il y a même eu des accidents, la terre a emporté un véhicule qui est en bas ici. Il y a un enfant qui s'appelle Mamoudou Diallo qui n'est pas encore retrouvé. Pour débloquer la circulation, les usagers s'organisent. Pelles, bois, daba, tout est bon pour dégager la route. Le préfet fustige le manque d'entretien routier sur cette nationale et pointe du doigt les responsables de l'entretien routier. C'est bon de construire, mais l'entretien encore de ces routes-là est meilleur à sa construction. L'entretien est meilleur à sa construction. Il y a une direction nationale d'entretien routier, mais qu'on déconcentre cette direction nationale-là. Au moment où nous quittions les lieux, le corps d'un jeune a été retrouvé dans les ravins. Les dégâts de ces fortes pluies, c'est aussi l'éboulement d'une partie de la montagne qui surplombe le mont Kaka, toujours à Koya, de la terre qui s'est déversée sur les deux voies de la nationale Koya-Kindia. Plusieurs véhicules sont bloqués. Au moment où nos équipes quittaient les lieux, aucune solution n'était trouvée. Ali Badara Kamara, Amara Alexis. Les 2 jours de fortes pluies ont eu de graves conséquences sur la commune urbaine de Koya. 5 quartiers proches du Marigo Sarinka ont été envahis. Les réserves alimentaires, des animaux et les appareils électroménagers sont endommagés. Et les occupants sont ignorants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Chacun construit à sa manière et chacun construit sans consulter l'habitat. Parce que quand on consulte l'habitat, on peut connaître là où il faut construire et là où il ne faut pas construire. Tougandé, le 2e quartier le plus touché. Ici, plus de 4 concessions, soit 17 chambres, ont été inondées et les habitants ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Nous demandons de l'aide, on a beaucoup souffert. Toutes nos habitations sont détruites. Le centre-ville a connu son calvaire de la journée. Ce vidéoclub est vidé de tout son contenu. Plus de 6, 7, 8 reprises. Et jusque-là, vous avez vu ma famille, personne n'a dormi. L'eau a enterré même des corps. 2 corps. Un corps a été retrouvé, l'autre porté disparu. De telles inondations, Koya en a l'habitude. Mais l'ampleur des dégâts de cette année inquiète. Le préfet évoque les occupations anarchiques sur la rive.